Bonjour les parents, je suis Tanguy et aujourd'hui avec PandaCraft en juillet 2022, nous allons vous présenter la Polynésie française. Nous allons partir dans un grand jeu d'orientation à la découverte de sa culture et de différents éléments de son paysage culturel. Dans ce grand jeu d'orientation, nous allons passer à travers 5 étapes. Nous allons premièrement fabriquer une couronne de fleurs afin de nous souhaiter la bienvenue. Puis nous allons fabriquer un petit va'a, c'est-à-dire une pirogue traditionnelle polynésienne. Nous allons ensuite graver un tiki afin de nous protéger, de nous donner du courage et de la chance. Puis nous allons confectionner des tatouages éphémères avec différents motifs ancestraux. Puis enfin nous allons fabriquer des bracelets pour la grande fête du Aiva, c'est-à-dire le grand festival de danse traditionnel. Et en guise de remerciement, nous allons recevoir cette magnifique perle nacrée à placer en collier. Voilà, je vous explique maintenant tout le fonctionnement et comment ça marche. Comme tous les mois, vous avez reçu dans votre kit une enveloppe avec du matériel, avec au dos la liste du matériel. Celle-ci est réservée aux parents pour une fois, ainsi qu'un grand guide. Et ce mois-ci, à nouveau, il est réservé aux parents et je vais vous expliquer pourquoi. Cette partie-là vous sert à la mise en place du jeu et à la compréhension de toute l'histoire. Le reste du guide seront des cases à découper, des cases étapes afin de distribuer les différentes constructions dans le jeu d'orientation. Vous allez donc partir à la rencontre de Afaitu et de Mareva, sa maman. Les deux personnages ont perdu 5 objets traditionnels polynésiens et il faudra les retrouver afin qu'ils puissent participer au Aiva 2022. C'est votre mission de mettre en place tout ça afin que votre enfant réussisse et soit fier de lui. Si vous ouvrez votre enveloppe, vous avez à l'intérieur tout le matériel. Vous verrez qu'il y a également 5 enveloppes, des petites enveloppes. C'est à l'intérieur que vous devrez répartir tout ce matériel et les différentes cases étapes que je vous ai montrées précédemment sur le guide afin que votre enfant puisse faire son activité en 5 temps différents. À l'intérieur de l'enveloppe activité, vous trouverez des instructions de répartition et de préparation du matériel supplémentaire afin que tout cela soit bien réussi. Nous allons parcourir tout cela ensemble dès maintenant. Concernant les éléments à détacher, il s'agit principalement des mousses bleues. Dans les mousses épaisses, vous avez donc des éléments qui serviront à la mise en place des îles d'orientation, ainsi qu'au va'a, c'est-à-dire à la pirogue, mais également au bracelet et au collier de la 5e et dernière étape. Concernant la préparation de la carte, pensez à bien préplier et déplier tous les plis autour de la carte afin que celle-ci reste bien à plat. Et vous aurez ensuite des éléments à détacher. Il s'agit donc des fameuses îles dont je vous parlais à l'instant et des repères. Nous allons différencier un peu les deux éléments par la suite lors de la mise en place du jeu d'orientation. Vous avez également l'élément de l'huître. Alors, concernant les îles justement, vous aurez donc à détacher les petites mousses qui sont à l'intérieur et à venir enfoncer les îles dans les fentes de ces mousses. Gardez bien le contour des mousses, il servira à replacer les îles par la suite à la fin de l'aventure. Concernant l'huître, il s'agit un petit peu du cadeau de remerciement de fin d'aventure. Nous vous donnons donc le rôle de préparer cette super surprise pour votre enfant. Collez la mousse sur la zone rayée du papier, placez la perle à l'intérieur, puis refermez, et voilà, le tour est joué. Passons donc maintenant à la distribution du contenu des enveloppes. Concernant la première étape, celle de la couronne, vous aurez à détacher les bouquets de feuilles en papier. Préparez aussi 4 attaches parisiennes jaunes, le bandeau de feuilles qui se placera autour de la tête de votre enfant, et enfin détachez toutes les petites pétales de fleurs de frangipanier. Vous sentez qu'elles sentent le monoeil, c'est fait exprès, nous voulons vous faire voyager. Sur la deuxième étape, celle du va'a, vous aurez donc besoin des différentes mousses bleues que vous avez détachées et qui sont précisées sur l'enveloppe matérielle, ainsi que la voile et les 3 bâtons, les petits et le grand. À ne pas confondre avec le grattoir qui est distribué avec le tiki qui a un bout un petit peu pointu, et le tiki à gratter bien entendu pour la 3e étape. Concernant les tatouages, il vous faudra les détacher, prévoyez également un verre d'eau afin de les appliquer. Et pour la dernière et 5e étape, vous aurez donc l'huître ainsi que le fil et la petite fleur en mousse bleue pour le collier. Et pour les bracelets, ce sera les 2 bracelets bleus ainsi que les papiers crépons du bicolore. Dernière étape, il faut découper le guide avec les différentes cases étapes à venir répartir dans chaque enveloppe selon la couleur associée.
vous aurez besoin de les plier afin de les faire rentrer dans les enveloppes pour certains. Et voilà, le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à faire la mise en place dans votre lieu de jeu, que ce soit un intérieur, c'est-à-dire dans un appartement ou une maison, ou bien en extérieur, ce que vous pouvez également faire sur ce mode de jeu. Pensez à mettre la carte, c'est-à-dire l'anneau avec l'archipel, dans un endroit central de votre place de jeu. Pour chaque étape, vous aurez un trio d'éléments, c'est-à-dire l'enveloppe que vous venez de remplir, les îles que vous venez de préparer, ainsi que les repères. Alors, quel rôle ont ces trois éléments ? L'enveloppe, vous aurez à la cacher dans un endroit de votre espace de jeu. Puis, placez à côté l'île, elle servira en fait de repère visuel. Quand votre enfant l'apercevra, il saura que se cache à côté le matériel dans un périmètre donné. Puis, retournez à la carte, tout droit, et placez un repère dans la direction de l'île associée. Ainsi, votre enfant saura que c'est dans cette direction qu'il doit aller, et non pas dans une autre direction. Si vous placez le repère qui n'oriente pas vers l'île, dans ce cas-là, votre enfant ne saura pas qu'il y a quelque chose de caché dans cette direction. Et répétez ces étapes avec les 4 autres enveloppes. Voilà, vous êtes prêts à jouer. Un dernier conseil concernant les premières îles à découvrir. Il s'agit de l'île tiarée, c'est-à-dire celle avec les petites fleurs, comme ceci. Sur chaque enveloppe, vous verrez en blanc un paragraphe descriptif de l'environnement que nous sommes en train de découvrir, c'est-à-dire les fleurs, les tipis, les vagues, etc. Mais en dessous, vous trouverez une petite énigme avec un indice qui vous donnera l'île à découvrir prochainement. Et enfin, pour aider les enfants, si vos enveloppes sont très bien cachées ou bien si les enfants ont un petit peu de mal à les trouver, pensez bien sûr aux fameuses astuces de tu chauffes, tu refroidis afin de les guider dans leur découverte et qu'ils ne perdent pas le plaisir. Et voilà, j'espère que vous avez toutes les clés pour bien réussir ce jeu d'orientation et cette découverte culturelle. J'espère également au nom de PandaCraft que vous allez passer un agréable moment et puis je vous dis à bientôt. Au revoir!